Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Écoute, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on peut atteindre les 10 000 vues sur une vidéo YouTube. Je vais te donner exactement des stratégies précises pour atteindre les 10 000 vues. Il y a notamment la stratégie des 1% qui est juste extraordinaire. Si tu appliques cette stratégie des 1%, je suis convaincu que tu vas faire au moins x10 au niveau de tes vues sur tes vidéos de ta chaîne YouTube. Mais voilà, il va falloir quand même appliquer toutes ces stratégies. J'ai essayé de simplifier au maximum, mais voilà, avec cette vidéo, tu as tout ce qu'il faut pour faire décoller ta chaîne rapidement. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner, à lâcher ton petit like et on est parti. Alors, premièrement, il y a une technique voilà, qu'on parle pas assez souvent, en tout cas moi, je l'ai pas vu sur YouTube, c'est de changer le titre de ces vidéos qui sont mortes. Alors je m'explique, c'est des vidéos comme je t'ai mis ici sur la capture qui finalement stagnent. Alors moi j'avais posté une vidéo assez récemment et elle commence à stagner, voire à diminuer un petit peu, et je me suis dit je vais tout simplement changer le titre. Et en fait une fois que j'ai changé, au bout d'une heure elle a commencé à starter et boum, elle est partie vraiment, elle a décollé d'un coup. Donc ça c'est très important, tu peux changer le titre de tes vidéos qui stagnent. Mais de toute façon on va rentrer vraiment dans les détails dans cette vidéo sur le titre, parce que là c'est bien, je te dis changer le titre, mais il faut vraiment avoir un process précis pour ça. Donc ensuite on a le CTR. Le CTR c'est vraiment ce que tu dois soigner, c'est tout simplement le click to rate. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de personnes qui vont cliquer sur tes vidéos par rapport finalement à la visibilité. En fait, quand les gens vont voir la miniature de ta vidéo, sur l'accueil, dans les suggestions, peu importe, eh bien il y a un nombre, un pourcentage de personnes qui vont cliquer dessus. Le but c'est d'avoir de 5 à 10%. Si tu as de 5 à 10%, c'est nickel, c'est parfait. Donc là, sur la photo, il n'y a que 4%, c'est pas bon. Le but c'est vraiment d'atteindre les 5%. Pour voir ces analytics là, tu vas tout simplement sur ta chaîne, dans les statistiques, et tu vas voir tout ça par rapport à chaque vidéo. Donc vraiment vise les 5%. Alors comment on fait? C'est tout simplement avec les miniatures que ça va se passer. Il faut des miniatures qui soient optimisées pour faire du clic. C'est vraiment là-dessus que ça va tout changer. Si tu veux faire de l'A/B testing des miniatures, moi je le fais énormément. C'est avec TubeBuddy que ça se passe. En fait, tu peux mettre deux genres de miniatures différentes et en fait, ça va tester à alternance régulière. Et en fait, celle qui sera la meilleure, tu pourras la garder. Ça gagne un temps affolant. Je te mettrai le lien de l'outil TubeBuddy en description. Alors c'est payant pour faire ça, mais franchement c'est largement rentabilisé si tu es sérieux sur ta chaîne et que tu vas en faire quelque chose. Donc au niveau des miniatures, je t'ai mis un exemple. Donc ça c'est une miniature assez récente, d'une vidéo assez récente qui fonctionne très bien. J'ai un très gros CTR là-dessus. Pourquoi ça fonctionne? On va essayer de voir ça. Alors c'est déjà parce que tout simplement il y a des écritures assez grosses, c'est assez important, on le voit assez facilement. 3 applications qui payent réellement avec son téléphone, voilà, il n'y a pas de doute, on sait de quoi la vidéo elle va parler. Ensuite on a de la couleur, on a du jaune ici, on a du vert, on a du rouge, c'est vraiment quelque chose qu'on remarque assez facilement au milieu du flow de toutes les vidéos. Après on n'est pas obligé non plus de se montrer, moi je fais beaucoup de tests sans me montrer maintenant dans les miniatures et ça fonctionne aussi très bien. Donc ça, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup utiliser les flèches, les grosses flèches, tu sais, bien visibles. J'ai l'impression vraiment que ça augmente mon CTR. Alors, j'ai pas vraiment de réponse à ça. Mais voilà, ici, ça fait un petit peu un côté mystérieux. Qu'est-ce qu'il va nous montrer sur le téléphone et tout. Et c'est en rapport avec le sujet. Donc, vraiment, essaye de prendre ce genre de miniature-là et de l'adapter. Tu verras que ça fonctionne très bien. Ensuite, on a le titre. Ça, c'est très important. C'est limite le principal. Alors, je t'ai mis plusieurs choses. Déjà, le mot-clé. Alors, à chaque fois que tu vas faire une vidéo, il faut que tu vises un mot-clé précis. Il faut que tu regardes. Voilà, je veux faire une vidéo sur la pêche à la carpe. Eh bien, ton mot-clé principal, ça va être pêche à la carpe, tout simplement. C'est tout bête, mais voilà. Il faut vraiment, dans l'idéal, que tu mettes ton mot-clé au début de ton titre. Et je vais te montrer des exemples après, vraiment concrets sur ma chaîne. C'est beaucoup mieux. Tu pourras faire, par exemple, pêche à la carpe, 2 petits points, comment faire. Voilà, ça c'est très bien. En plus, on a un comment à l'intérieur, ça fonctionne bien. Donc, c'est intéressant de vraiment viser ton mot-clé principal au début. Ensuite, on a les majuscules. Alors, pourquoi ça fonctionne? Parce que c'est tout simplement plus visible. Donc, je pense que tu auras compris. Il n'y a pas besoin de s'étendre. Les parenthèses, je l'utilise également énormément dans mes titres pour faire passer des messages un petit peu secondaires. Donc, ça, plus vers la fin du titre. Ça fonctionne très bien également, même si je ne sais pas si ça pousse à faire plus de vues, mais en tout cas, ça peut être pratique. Ensuite, on a les contraintes de temps. Donc ça va être grosso modo, voilà, pêche à la carpe, 2 petits points, comment faire en 5 minutes ou comment apprendre à pêcher en 5 minutes, tu vois. Vraiment mettre une petite contrainte de temps, un petit
voilà, un petit temps donné qui soit précis. Voilà, plus il va être précis, mieux c'est. C'est très bien parce que les gens souvent sur YouTube ils n'ont pas trop de temps à perdre, ils aiment que ça soit assez concis et tout. Donc si tu arrives à avoir des résultats intéressants dans un temps vraiment assez court et que tu expliques ça dans une vidéo, essaie vraiment de le mentionner dans le titre. Ensuite, eh bien finalement on peut dire que sur YouTube pour réussir, pour faire des vues, il faut tout simplement un trio gagnant. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que tu vas avoir un bon CTR, donc ça on a vu ça précédemment, donc avec les miniatures, un bon click to rate, il faut un bon titre. Donc ça, c'est aussi également super important et il faut aussi un bon watch time. Mais on va voir que finalement, le watch time n'est plus aussi important qu'il l'était il y a quelques mois. Donc il y a eu un changement d'algorithme et finalement, c'est plus prédominant. Donc le watch time, c'est le temps de visionnage, hein, le nombre de minutes que les gens restent sur ta vidéo. Donc si tu as une association de ces trois critères-là, tu es sûr et certain, si tu as des bons métriques sur ces trois critères-là, tu es sûr de cartonner avec ta vidéo. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien de compliqué au final. Alors, au niveau du watch time, à partir de 40%, c'est excellent. Voilà, je t'ai mis très bon, mais on peut dire excellent. Alors, ces statistiques-là, tu vas les voir tout simplement sur ta chaîne YouTube. Hein. Tu vas dans les analytics et tu vas les voir. Ici, je t'ai mis un exemple, on a 29% de temps moyen de visionnage sur la vidéo. Mais, il y a un mais, c'est que le watch time, ça semble ne plus être tellement décisif. Je m'explique, voilà, j'ai des vidéos qui commencent à monter assez bien, tu vois, qui ont de la bonne traction, qui fonctionnent très bien, et finalement, quand un watch time, assez décevant. Ici, en exemple, je t'ai mis un 34%, ce qui n'est pas incroyable, et pourtant, cette vidéo, elle est vraiment, elle est en train de monter, en fait. Elle a pris un peu le temps, mais elle est en train de monter. Donc, ça semble plus être décisif. Même si c'est bien d'avoir un bon watch time, donc un temps de visionnage assez long, eh bien, c'est plus quelque chose sur lequel il faut vraiment se concentrer en priorité. Maintenant, comment on améliore ça? Eh bien, tout simplement en faisant une intro assez courte, en étant dynamique, en changeant les plans quand tu vas filmer, voilà. Vraiment, il ne faut pas lasser la personne et faire des cuts, etc. Alors, il ne faut pas tomber dans le côté excessif, hein, mais voilà, ça semble vraiment améliorer le watch time. Mais voilà, il ne faut pas rester borné là-dessus. Ensuite, on a le maillage et ça, pareil, peu de personnes en parlent et c'est pourtant décisif. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est dans tes descriptions, tu peux regarder dans mes vidéos, c'est de faire un maillage interne. En fait, c'est comme le SEO dans tes blogs, dans tes sites, tu vois, que tu as toujours un maillage interne, tu relis des articles entre eux. Et ça, c'est très bon pour le référencement. Eh bien, c'est pareil sur YouTube. Donc, sur YouTube, moi, dans les descriptions, je mets mes meilleures vidéos, celles qui ont le plus de vie, qui ont le plus fonctionné dans la description. Pourquoi je fais ça? Parce que dans ces vidéos-là, eh bien, je peux tout simplement tomber en suggestion de mes propres vidéos. C'est-à-dire qu'il y aura du monde sur celle-ci et ils vont voir sur le côté droit assez régulièrement mes autres vidéos qui sont un peu plus petites et l'effet boule de neige va faire que les gens vont cliquer. Il y aura un meilleur taux de rétention sur YouTube et c'est beaucoup mieux. Voilà, tu vas faire beaucoup plus de vues avec une personne. C'est comme si on visait un panier moyen de 4-5 visionnages par personne qui découvre ta chaîne, d'accord? Il faut vraiment augmenter ça. Et alors, comment tu vas faire? Il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut mettre le nom de ta chaîne précisément. 2 petits points. Tu mets le titre vraiment à la lettre près. Et j'insiste là-dessus, à la majuscule près. Et mettre le lien ici. Voilà, tout simplement. Et tu peux juste mentionner les meilleures vidéos de ma chaîne YouTube. Ça, tu verras qu'il y a beaucoup de résultats en faisant ça. Ensuite, on a le 1% qui fait la diff. Et c'est certainement le plus important de cette vidéo, justement, de l'optimisation. Il suffit de faire mieux que tes concurrents, mais juste un tout petit peu. Juste 1%. Le 1% qui va faire la différence. On n'a pas besoin d'être extraordinaire. Il faut juste repérer les faiblesses de ses concurrents, entre guillemets. Et là, quand je dis faiblesse, attention, c'est pas voilà l'ego qui parle, hein, mais c'est tout simplement ici, eh bien, je t'ai mis un exemple. Pour la requête avis System.io, il fallait que je me positionne. Voilà, pour moi, c'était important dans mon domaine. Eh bien, j'ai regardé mes concurrents et ils avaient fait vraiment un travail extraordinaire. Vraiment, j'insiste là-dessus. Leur vidéo est excellente, etc. Mais je me suis dit, comment je vais pouvoir faire la différence, d'accord? Eh bien, ça va être surtout déjà sur la miniature. La miniature, j'ai vu qu'il y avait des titres assez petits et tout, tu vois. Ici, on voit pas trop, là non plus. Ici, on voit quand même assez bien chez Damien. Erika aussi, on voit quand même System.io. Mais je me suis dit, je peux peut-être faire entre guillemets un peu mieux. Alors, j'ai mis un logo un peu plus gros pour que ce soit plus visible parce que les gens qui cherchent un avis sur System.io, ils veulent qu'on parle de System.io tout simplement. J'ai mis en orange le titre ici, enfin un fond orange. Et je me suis mis en fait avec la tête la plus sérieuse que j'avais sur mon téléphone. Pourquoi? Parce que quand on cherche un avis, on veut quand même un mec sérieux, tu vois. Je peux pas faire le clown dans toutes mes vidéos. Et là, c'était important. Donc, j'ai fait comme ça. J'ai optimisé également le titre. J'ai mis le mot-clé principal au début, comme je t'ai expliqué avant.
Donc avis système IO, 2 petits points, je l'ai mis en majuscule. Tu vois que j'applique vraiment ce que je te donne, hein. Et à la fin, j'ai mis d'autres mots-clés aussi importants. Ce qui fait que après voilà, j'ai joué avec les tags, j'ai joué avec la description et ça a fonctionné. Voilà, j'ai réussi à me placer devant. Alors c'est pas une victoire de fou furieux, hein, j'ai que 3000 vues, mais voilà, ça suffit en fait pour se placer devant. Et ça, c'est des requêtes importantes qui sont intéressantes. Donc fais 1% mieux que tes concurrents. Tu regardes tout simplement les vidéos, les 5 vidéos placées en premier sur le mot-clé que tu vas viser. Et tu essaies de trouver des petits trucs que tu peux améliorer. Et voilà, et tu feras la différence et tu passeras devant, peu importe la taille de ta chaîne. Voilà, ça c'est important. Et tu peux changer tout ça, même si tu as déjà posté tes vidéos. Je m'explique, si tu as déjà posté une vidéo sur comment pêcher à la carpe, tu vois qu'ici il y a des choses que tu as mal faites, eh bien tu peux modifier et tu peux rattraper le coup et monter dans les classements. Ça c'est important. Ensuite, on a le coup des passes décisives. Alors oui, je me suis un petit peu enflammé pour le truc, mais en gros, essaie de faire des vidéos invitées chez tes concurrents. Et je mets bien concurrent entre guillemets parce qu'il n'y a pas de concurrent. Les concurrents, c'est un mot qui est inventé par les rageux, tu vois. Il n'y a pas de concurrent. En vrai, on est tous sur... voilà. On devrait plus être tous amis, tu vois le délire, dans un monde idéal évidemment, parce que finalement on peut s'entraider et c'est beaucoup plus prolifique que cracher sur ses concurrents. Et ça vraiment j'insiste là-dessus, peu importe le domaine, c'est débile de cracher sur ses concurrents. Et tu vois ici je t'ai mis un exemple, les dernières vidéos que j'ai tournées, et bien ici on a Pierrot qui a fait une vidéo extraordinaire sur le POD. On a également une vidéo de Joe qui nous a fait une belle vidéo aussi sur Google AdSense où il donne énormément de valeur. Et voilà, tout simplement, comment ça s'est passé? Eh bien, on a discuté plus d'1 heure au téléphone, alors que ce soit avec Joe ou avec Pierrot. Et j'ai vu qu'ils avaient une expertise extraordinaire. Vraiment une expertise que j'avais pas forcément. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le partager sur la chaîne? Parce que moi, ça me va très bien, ça me fait du contenu, il faut être honnête. Ça me fait du contenu de qualité, ça apporte autre chose. Et tout le monde est content parce que eux, ça leur fait une petite visibilité malgré tout. Je mets le lien de leur chaîne en description. Il y a toujours des personnes qui vont cliquer, regarder et découvrir leur travail, tu vois. Donc c'est vraiment un win-win, c'est gagnant-gagnant. Alors essaye de les contacter, mais propose pas directement un partenariat. Enfin, moi pour te donner l'exemple avec ces deux personnes-là, on n'a pas du tout parlé de partenariat directement. Non, on a dit bah voilà, on a échangé, on a fait connaissance un petit peu, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que je fais, etc. Et vu qu'on s'entendait bien, on s'est dit bah pourquoi pas faire un partenariat, tu vois. Donc enfin une vidéo invitée, on va dire. Donc ça, concentre-toi là-dessus, c'est super important. Ne vois pas les gens comme des concurrents, mais plutôt comme des amis avec qui tu vas pouvoir travailler. Ensuite, bah, on a fini avec cette vidéo. Je te laisse l'occasion de faire ta publicité. Alors, je le fais de temps en temps, mais pas d'une façon anarchique, s'il te plaît. Tu mets le but de ta chaîne et pourquoi les gens devraient s'abonner. Je te donne un exemple, si je devais faire ça, personnellement, je mettrais, bah voilà, ma chaîne parle de comment gagner de l'argent en ligne d'une façon éthique. Je viens de créer une vidéo sur comment faire de l'argent avec l'affiliation Amazon. Je vous mets le lien juste ici. Hop, voilà, j'ai fait ma pub, c'est propre, les gens ils savent sur quoi ils vont aller. Voilà, ceux qui aiment, ils vont y aller, ceux qui n'aiment pas, ils vont pas y aller. D'accord? Et au moins, c'est propre. Donc, je te laisse faire ça. Oublie pas ton petit like, hein, comme d'habitude. Et je te dis, moi, à très bientôt. Ciao, ciao.